Le mot de la semaine avec Jean Pruvot, linguiste, éditeur, vice-président de défense de la langue française. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Et vous êtes aussi l'auteur du dictionnaire du vin, de la bière et du champagne culturel et anecdotique. Et là, on va parler de la soupe, précisément. C'est le mot que vous avez choisi parce que l'hiver est là, les températures ont baissé. On a un peu envie de faire flamber une bûche dans la cheminée pour ceux qui en ont une. Et il y a aussi des réflexes appréciés de beaucoup, c'est de prendre une soupe le soir. Alors c'est un mot un peu surprenant par son histoire, Jean. Oui, alors, tout d'abord, c'est un mot que tout le monde connaît, mais qui cache son origine, même si une expression peut la laisser deviner, qui est lorsqu'on a essuyé une averse et que l'on dit qu'on est trempé comme une soupe. Et à y réfléchir, on ne peut pas être trempé, puisque une soupe ne se trempe pas, elle est déjà Eh liquide. oui. En fait, à l'origine, une soupe n'est pas un potage, et lorsque le mot apparaît en français en 1200, il désigne une tranche de pain que l'on arrose de bouillon ou de lait. Le mot soupe vient du latin suppus, supinus, signifiant coucher, renverser, comme la tranche de pain placée dans un plat. Et le mot est passé en germanique, soupa, et puis nous l'avons emprunté. Voilà pourquoi, vers 1260, on pouvait dire qu'on allait se tailler des soupes, c'est-à-dire des morceaux de pain pour les mettre dans le potage. C'était bien sûr le repas le moins cher d'une grande partie de la population, repas chaud et économique. Et donc, de cette soupe taillée plongée dans le potage, on est passé au potage lui-même. Quand, Jean, la soupe a-t-elle été ainsi désignée? Et donc, quand a-t-elle désigné ce liquide dégusté avec une cuillère à soupe d'ailleurs? Eh bien oui, alors c'est en 1310 qu'on atteste d'une soupe S-pois, avec des petits pois donc, et il s'agit bien cette fois-ci d'un potage au bouillon, ou bouillon donc épaissi par une tranche de pain, mais aussi des légumes visibles, solides, non passés. On retrouvera le mot soupe au XVIIe siècle chez Molière, dans le Bourgeois gentilhomme, où est évoquée une soupe à bouillon perlé soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs mariés avec la chicorée, la salade, bien sûr. Et le mot est consacré dans notre premier dictionnaire monolingue, celui donc de Richelieu, avec cette première définition, soupe, terme qui vient de l'allemand et qui signifie potage. Et les exemples mettent, si j'ose dire, l'eau à la bouche, manger une bonne soupe, on ne la boit pas en effet, et faire mitonner la soupe. Un deuxième article est offert car le premier sens n'est pas encore oublié. Tranche de pain coupée, fort déliée pour faire le potage et sur quoi on met le bouillon du pot tout chaud. Enfin, on y reviendra, est aussi signalé la soupe au vin. Et c'est sans doute, sont déjà mentionnées quelques expressions déjà. Ben, en vérité, une seule. Il est ivre comme une soupe, défini comme il est fort ivre. En revanche, est signalé la soupe en tant que terme de potier, désignant une petite tranche de terre, avec pour exemple tailler la terre par soupe. Mais pour mieux répondre, lui, il faut consulter l'excellent dictionnaire de l'Académie française, qui en 1694 propose une expression alors en vogue. Venez manger de ma soupe, pour dire venez dîner avec moi. En fait, il y a un mot qu'il ne faut pas oublier, qui est le souper, hein, qui, dès la fin du Xe siècle, désigne le repas du soir, constitué d'une soupe, au départ, la tranche de pain dans le potage. Et en fait, on a longtemps usé du mot dîner pour le midi et souper pour le soir, avant de tout décaler avec le déjeuner du midi et le dîner du soir. Mais dès 1830, le souper, c'est aussi la collation dans la nuit, après un spectacle, d'où le souper aux chandelles, ou encore le réveillon, avant que ce mot ne soit dévolu à Noël et au jour de l'an. Et puis, Jean, il y a eu la soupe au lait. Ben, en effet, attesté dès le Moyen Âge, et comme en la chauffant, elle monte d'un coup débordant de la casserole. Alors être soupolé a désigné au XVIIIe siècle le fait de se mettre en colère très vite, d'être susceptible. Et n'oublions pas la soupe au vin, la soupe de vendangeur, qui était au chou, ainsi que la soupe au perroquet, au départ un morceau de pain trempé dans du vin qu'on donnait au perroquet, qui était supposé le faire parler. Ce sont des expressions et bien d'autres qu'on trouve évidemment dans votre dictionnaire du vin, de la bière et du champagne. Bah, en effet, lui, oserais-je dire qu'il y a dans ce gros dictionnaire matière à une belle conversation au souper, au réveillon par exemple. J'ai hâte déjà. Merci Merci. Jean, à la semaine prochaine.